Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Une question brûle les esprits. Le Mahdi est-il déjà parmi nous? En 2025, les signes se multiplient, les tensions augmentent et les cœurs attentifs ressentent une urgence spirituelle. Ce n'est plus une simple théorie ou un sujet de curiosité. C'est une réalité qui pourrait bouleverser le monde entier. Dans un contexte mondial de crise, de division, de confusion, nombreux sont ceux qui regardent vers les prophéties avec plus d'attention. Et si ce temps tant redouté, tant espéré, approchait réellement? Et si les signes annoncés par notre bien-aimé prophète, paix et salut sur lui, étaient déjà sous nos yeux? Frères et sœurs, cette vidéo n'est pas là pour semer la peur. Elle est là pour éveiller, pour nous pousser à nous poser la vraie question. Suis-je prêt si tout cela commence maintenant? Le Mahdi n'est pas une figure mythique. Il est bien réel, et les hadiths authentiques en parlent avec précision. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, nous a dit que le Mahdi viendra de sa descendance, plus précisément des enfants de Fatima. Il portera son nom, Muhammad ibn Abdillah. Il sera un homme ordinaire, mais guidé par Allah pour une mission extraordinaire. Il ne cherchera pas le pouvoir, au contraire, il le refusera. Et c'est à la Kaaba que les croyants le reconnaîtront et lui prêteront allégeance, entre le Maqam Ibrahim et la pierre noire. À ce moment-là, il commencera sa mission, rétablir la justice sur terre après qu'elle ait été remplie d'injustice. Le prophète nous a dit qu'il régnera pendant 7 ou 9 ans, durant lesquels la paix, la sécurité et la justice régneront comme jamais auparavant. Il viendra dans une période de troubles mondiaux, où les divisions entre les musulmans seront profondes, où les cœurs seront égarés et où la vérité sera mélangée au mensonge. C'est dans ce contexte qu'il émergera, comme une lumière au milieu des ténèbres. Et chaque croyant sincère doit connaître ces signes, non pour spéculer, mais pour être éveillé, vigilant et prêt intérieurement. Lorsque l'on regarde le monde avec les yeux du cœur, on comprend que de nombreux signes annoncés par le prophète, paix et salut sur lui, se sont déjà réalisés. Il a parlé d'un temps où les gens délaisseraient que la prière, où la fornication, l'alcool et l'indécence seraient répandus, où les mosquées seraient pleines mais vides de guidance, où les savants authentiques disparaîtraient et où les ignorants prendraient leur place. Est-ce que ce n'est pas exactement ce que nous vivons aujourd'hui? Il a dit que les femmes seraient habillées mais nues, que les voix des chanteurs seraient élevées, que les marchés seraient très proches les uns des autres, que les gens se vanteraient dans la construction de hauts bâtiments. Ces signes ne sont pas à venir, ils sont sous nos yeux. Il a parlé des guerres entre musulmans, des trahisons, de l'abandon du Coran comme source de loi. Il a dit que les menteurs seraient crus et les véridiques rejetés. Ce qui était autrefois honteux est aujourd'hui normalisé. Ce qui était clair est maintenant confus. Même dans nos propres foyers, les enfants remettent en question les fondements de la foi. Il a aussi annoncé la prolifération des richesses, mais accompagnée d'une pauvreté du cœur, une misère spirituelle. Les musulmans seront nombreux, mais comme l'écume sur la mer, sans force, sans unité. Le monde est devenu un théâtre d'injustice globalisé. Les oppresseurs agissent librement pendant que les innocents souffrent en silence. Est-ce que ce ne sont pas là des signes clairs? Si tout cela a été annoncé il y a plus de 1400 ans, et si nous les voyons aujourd'hui, alors que reste-t-il avant que les signes majeurs n'apparaissent? Le Mahdi vient dans un contexte où les musulmans chercheront désespérément une lumière. Frères et sœurs, cette lumière, elle est peut-être plus proche que vous ne le pensez. Regardons les événements qui secouent notre époque. Guerre sans fin, tensions internationales, injustice criante, catastrophes naturelles qui s'enchaînent, bouleversements climatiques, montée de régimes autoritaires, effondrement des valeurs familiales, technologies qui dépassent l'humain. Tout cela n'est pas anodin.
Le monde semble s'accélérer vers quelque chose, comme s'il avançait vers un point de rupture. Le prophète, paix et salut sur lui, a parlé d'un temps où la confusion dominerait, où la vérité serait considérée comme mensonge et le mensonge comme vérité. C'est ce que nous vivons aujourd'hui avec les médias, les réseaux sociaux et les manipulations de masse. La surveillance mondiale, le contrôle des esprits, la dépendance aux écrans, tout cela ressemble à une prison invisible qui isole l'humain de sa nature profonde et de sa foi. Le fossé se creuse entre riches et pauvres. Les oppressés crient, mais peu les entendent. Les peuples musulmans sont divisés, frappés de l'extérieur et de l'intérieur. Et pourtant, au milieu de tout cela, on voit un réveil discret mais réel. Des gens qui reviennent à la foi, qui cherchent la vérité, qui questionnent le sens de leur vie. Les injustices, les crises, les douleurs, tout semble préparer quelque chose de plus grand, comme si Allah mettait le monde en état d'alerte. Ces secousses que nous vivons sont peut-être les signes de l'arrivée imminente d'un changement décisif. Et celui qui viendra pour restaurer la justice ne sera pas un chef politique, mais un homme choisi par Allah, le Mahdi. Pourquoi 2025 ? Pourquoi ce chiffre revient-il aussi souvent dans les discussions, les analyses et même les recherches religieuses ? Bien sûr, personne ne connaît l'invisible sauf Allah. Mais certains érudits, en analysant les tendances du monde et les signes prophétiques déjà accomplis, estiment que nous approchons d'une période de basculement. L'année 2025 est citée non comme une certitude, mais comme une alerte, une année charnière où plusieurs crises pourraient déconverger, économiques, sociales, environnementales, mais surtout spirituelles. De nombreux musulmans ressentent au fond de leur cœur que quelque chose se prépare. Ce n'est pas une peur irrationnelle, c'est un éveil. Le monde est en mutation rapide et les conditions prophétiques liées à l'arrivée du Mahdi semblent, pour certains, réunies. Encore une fois, nous ne fixons pas une date. Nous ne cherchons pas à jouer avec le graïb, mais il est permis d'observer, de réfléchir et de se préparer. Car même si ce n'est pas 2025, un cœur éveillé est toujours prêt. Le Mahdi ne préviendra pas avant de paraître. Il surgira au moment où personne ne s'y attendra, alors que les cœurs seront à bout, que l'espoir sera presque éteint. Et c'est peut-être justement pour cela que tant de voix s'élèvent aujourd'hui. Parce que le monde est au bord, et les croyants le sentent, même sans preuve visible. Face à tout cela, la question n'est pas seulement quand, mais comment devons-nous vivre en tant que musulmans ? Ce que nous devons faire aujourd'hui, c'est purifier nos cœurs, se préparer intérieurement. Le Mahdi ne reconnaîtra pas ceux qui sont simplement excités par les signes. Il sera suivi par ceux qui sont sincères, humbles, soumis à Allah, fidèles dans leurs prières, attachés au Coran, patients face aux épreuves. Chaque nuit, chaque jour est une opportunité de revenir vers Allah. Nos foyers doivent redevenir des refuges de foi. Nos langues doivent se détacher des plaintes pour revenir au dhikr. Nos mains doivent abandonner le blâme pour s'ouvrir à la charité. Le monde va mal, oui. Mais ce qui compte, c'est ce que nous faisons avec ce temps qu'Allah nous accorde. Même si le Mahdi n'apparaissait pas demain, celui qui vit avec la conscience de son retour vit déjà dans la lumière. Apprends à ne pas attendre un miracle extérieur pour changer. Sois ce changement. Réconcilie-toi avec ta foi. Répare ce que tu peux réparer autour de toi. Pardonne. Pardonne-toi. Élève les yeux vers le ciel, non pas dans la peur, mais dans l'espérance. Parce que ceux qui espèrent en Allah ne seront jamais abandonnés. Et peut-être que c'est justement toi que le Mahdi recherchera parmi la foule. Et si il était déjà là ? Pas comme un leader sur un trône, pas encore connu du monde, mais vivant quelque part, observant les injustices, ressentant cette lourde mission qui l'attend. Le prophète, paix et salut sur lui, nous a dit qu'il ne sera pas connu avant l'heure. Il ne viendra pas en criant qu'il est le Mahdi. Il ne sera reconnu qu'après avoir été poussé à prendre le rôle, malgré lui. Peut-être qu'il est déjà né.
Peut-être qu'il prie quelque part dans l'ombre, qu'il pleure la nuit en demandant à Allah de le guider. Peut-être qu'il est parmi les opprimés ou qu'il se prépare sans le savoir. Le plus important pour nous, ce n'est pas de le chercher, mais d'être de ceux qui le reconnaîtront lorsqu'il viendra. Et cela demande un cœur propre, une foi solide, une âme qui cherche la vérité. Le Mahdi ne viendra pas pour impressionner, mais pour réveiller. Pas pour dominer, mais pour servir la justice d'Allah. Il ne sera pas adoré, mais respecté comme un serviteur sincère. Et s'il est déjà parmi nous, alors que faisons-nous pour être prêts? Vivons-nous comme des croyants lucides ou comme des distraits égarés? N'attendons pas demain pour croire. N'attendons pas de voir pour se soumettre. Agissons maintenant dans le secret et dans la foi, car celui qui agit aujourd'hui dans la sincérité sera demain parmi les premiers à suivre la lumière. Le monde change, les signes s'accélèrent, et nos cœurs sentent que l'histoire entre dans une phase cruciale. Mais ce que le croyant doit retenir, c'est que la clé n'est pas dans les dates, ni dans les spéculations, mais dans la préparation spirituelle. Ce n'est pas le moment d'avoir peur, c'est le moment de se rapprocher d'Allah avec sincérité. Reviens à la prière, au Coran, à l'invocation, au repentir, répare ce que tu peux dans ta vie. Demande à Allah de te compter parmi ceux qui reconnaîtront la vérité lorsqu'elle apparaîtra. Et surtout, garde l'espoir. Car Allah n'abandonne jamais ceux qu'il aime. Le Mahdi ne viendra pas pour surprendre les croyants, il viendra pour les soutenir. Sois prêt, sois éveillé. Et si le moment est proche, alors qu'Allah fasse de nous des cœurs solides dans sa lumière.